Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. J'ai écouté pas mal de réactions à travers les vidéos qui sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous en avez aussi dans YouTube, vous tapez frère Kevin Zonga, vous avez quelques vidéos qu'on essaie de mettre sur YouTube. Je reviens sur quelque chose que j'ai parlé, je crois, la semaine passée. Je pense qu'on est vendredi aujourd'hui, soit en début de semaine, sur ce qu'on appelle par l'apostasie. Je viens donc donner un éclaircissement et j'ai écouté pas mal de conseils, pas mal d'anciens qui m'ont adressé leurs doléances et donc j'étais un peu plus rapide. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, excellent Père de gloire, toi qui ne souffres d'aucune onde de variation, je me présente à toi qui es le Dieu de tout ce monde. Tu as créé les cieux, le ciel et la terre et toute existence qui est là, Père. C'est la parole qui est vivifie. Nous venons tous maintenant qui suivons cette vidéo prier avec toi pour que Père, tu nous donnes un esprit de révélation et que cette parole puisse révéler un certain grand nombre de multitudes. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, au nom de Jésus. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons lu parler de l'apostasie et du fils de la rébellion. Alléluia. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, versets 3-4. Nous avons ici lu que, au nom de Jésus, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple du Dieu, de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais essayer de revenir sur 3 thèmes. Sur la séduction, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc, on va parler de la séduction. Si nous avons beaucoup de temps, nous parlerons de l'apostasie. En gros, qu'est-ce que c'est? Et après, nous parlerons de la partie où on dit s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous allons nous arrêter à un petit moment pour dire. Dans le livre de Genèse, on nous parle de la séduction du diable, de Satan. Le diable est passé par la séduction pour atteindre Adam et Ève. Alléluia. Le diable est passé par le serpent pour séduire Ève et ensuite Adam. Le diable est passé par la séduction pour vouloir séduire Christ une fois sorti de son jeûne. Le diable est passé par la séduction et a séduit les filles de Lot pour coucher avec Lot. Lorsque Lot s'est séparé de Abraham, une fois qu'il a vu la plaine, il croyait que c'était une bénédiction. Et donc les filles sont venues dans la tente de Lot, l'ont enivré d'alcool et de vin. Et elles ont couché avec leur père. C'est de là que viennent les Moabites et les Ammonites. Le diable est passé par la séduction aujourd'hui dans le monde et s'assoit dans plusieurs familles. La séduction, il y a 2 types de phénomènes. Il y a le fait de paraître et le fait de la visualisation. L'homme impie veut paraître. Et la séduction vient rentrer aujourd'hui dans l'homme comme
elle est rentrée depuis le jardin d'Éden. Cette même séduction qui est arrivée, Luc chapitre 4, qui est arrivée donc sur la montagne, là où était Christ, dans le désert, qui a séduit, qui voulait séduire Christ, mais elle n'a pas pu. C'est cette séduction qui sévit le monde aujourd'hui. On te séduit à travers les distractions. On te séduit à travers la télévision, Internet, les réseaux sociaux. Et la séduction est forte. La séduction, elle est forte à travers le cœur. Tu as la convoitise du cœur. Souviens-toi, Matthieu 5, 27, 28. Il dit quoi? On va lire Matthieu 5, 27, 28. On va lire et puis on va comprendre au nom de Jésus. La Bible déclare. Regarde ce que la Bible dit. On peut aller jusqu'au verset 29. Il dit, vous avez appris au nom de Jésus qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme peut la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Nous verrons ça dans la deuxième partie. Donc ici on te parle d'adultère. Jésus fait état de l'adultère. Jésus te dit qu'il revient chercher l'épouse. Ici on te parle d'adultère en termes généraux. Quand tu trahis Jésus, tu vas vers d'autres doctrines. Les doctrines de sciences occultes. C'est la séduction du cœur. Les envies d'argent, les orgies. Dieu est puissant en toutes choses. Dieu est puissant en toutes choses. Et toutes ces séductions sont dans le monde. Tu es séduit par l'envie de gagner, le gain. Tu cours derrière un gain et c'est une forme de séduction qui est rentrée en toi et tu emmènes ça à l'église. Je parle là réellement du chrétien. Que la Bible dit, on revient sur notre 2 Thessaloniciens, alléluia. Il dit quoi? Que personne ne vous séduise d'aucune manière. On parle là du chrétien. Gloire à Dieu. C'est pour ça que cette conduite ou un procédé qui vise à paraître, qui suscite l'admiration, l'attirance pour l'amour des autres, pour qu'on dise voilà ce que tu es dans ce monde. Je te dis mon frère, libère toutes ces choses-là. Ne parle pas que la séduction c'est seulement sur ton voisin ou pour les autres. La séduction c'est le fait de faire paraître, de paraître et de la visualisation. La convoitise du cœur, la convoitise des yeux. Là où Jésus dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Adultère là, c'est pas pour ta femme. Adultère, c'est une trahison. Quand tu vas vers d'autres doctrines, d'autres envies spirituelles que Jésus-Christ, quand tu trahis Christ, tu es adultère par rapport à Christ. Parce que tu es le temple de Dieu, tu es l'épouse de Dieu, l'épouse de Christ. Et donc quand tu vas vers des fausses doctrines, en ce moment-là, tu es en train de commettre l'adultère. Tu as la convoitise des yeux qu'on a lu tout à l'heure. La Bible dit quoi? Dans le livre de Proverbes, qu'est-ce qui est écrit? On va essayer de garder notre Bible. On va lire l'autre version, le français facile. On va lire le livre de Proverbes. Alléluia. Proverbes, la Bible dit, Proverbes 6, 25, il est écrit, on va lire ça, je vais lire ça au nom de Jésus. Il dit, en effet, pour la femme prostituée, non, pas là, 25. Au nom de Jésus, ne convoite pas sa beauté dans ton cœur. Ne te laisse pas prendre sur ses œillards. On va lire 24. La Bible dit, ils te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries de l'inconnu,
Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur. Ne te laisse pas prendre par ses géards. Amen. Après, il dit en effet, pour la femme prostituée, où on se séduit à un morceau de pain et la femme mariée capture une vie précieuse. Là, on te parle d'une séduction mondiale. On ne parle pas d'une femme, une simple femme. Une séduction mondiale de la fausse doctrine. Tu sais que le sceau, le premier sceau qui a été ouvert, le sceau de la fausse doctrine, c'est le sceau numéro 1 dans l'Apocalypse 6. La fausse religion, la fausse doctrine. Et voici là où viennent les séductions qui ont fait perdre pas mal de chrétiens. Tu as ce qu'on appelle les flatteries. Les flatteries, c'est Paul parle de flatteries dans 2 Corinthiens 11, 13. Attends, je te lis ça. Paul parle de flatteries, c'est très grave. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas un problème, flatter les uns et les autres. Attends, on va lire 2 Corinthiens 11.